Salut, salut, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Euh, Ah, mon Dieu! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est BCS et j'ai un problème de micro. Alors, je vais essayer d'arranger mon micro. Non, je n'ai pas y touché parce que si j'y touche, ça risque encore de se déconnecter. Donc, si le son est pourrave, tant pis, vous faites avec. OK? Voilà. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Si vous aimez les gossips, si vous aimez mettre vos bouches dans tout ce qui concerne vos people préférés, vous êtes ici chez vous. Aujourd'hui, on a un live Zapping People des plus conséquents. Il s'en est passé des choses pendant que j'étais en pause, OK? Pendant que j'étais en train de chiller pour profiter des dernières semaines d'été qui nous restent. Je ne sais pas si je vais survivre à ce live. Parce que Abby, les influenceurs, cette semaine, ils ont jacté. Ah, ils ont débité. Oh là là, rien que ça a parlé, rien que ça a parlé. Wow. Mais en tout cas, mes chéris, il y a une nouvelle. Sarah n'a plus de gars. Sarah Frézou n'a plus de gars. Sortez les pop-corn. Sortez les pop-corn. Sarah Frézou n'a plus de gars. Sortez le tchep, sortez le mafé, sortez le ndolé. Aujourd'hui, là, ça sera Sosiasa. Ça sera Sosiasa. Sarah Frézou n'a plus de gars. Elle a plus de go, de Joe. C'est fini. L'amour est fini. L'été se termine. Son gigolo a bien profité des vacances gratuites payées par sa maîtresse, ok, sa patronne. Maintenant, c'est bon. Il a assez croqué, il en a assez profité. Sarah n'a plus de gars. Il y a des grosses polémiques qui se sont passées cette semaine. La polémique VG Dream, la polémique Lena Situation, la polémique Gisèle, l'agence Gisèle qui serait pro-sioniste, etc. Pro-armée de Tsahal. Bref, des influenceurs qui se retrouvent dans la sauce parce qu'ils ont signé dans l'agence de cette fameuse Gisèle. On parlera également de qui? On va parler de beaucoup de choses. Hein. En tout cas, mes chéris, jingle. Ah, il fait chaud, jingle. Allez, c'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Chérie, comme il y a assez d'affairages sucrés pimentés aujourd'hui, on va sortir notre rituel habituel. OK? Premièrement, faites-moi le plaisir de déposer les tabourets. Oh, yes, it will. It's been too Une fois que les tabourets sont déposés, vous vous déshabillez. Il fait chaud. Il fait chaud. Normalement, là, vous êtes en string dehors. Donc, vous allez m'enlever tous les habits, tous les bouts de tissu que vous avez sur vous, là. Vous allez retirer ça. Et vous allez me mettre la nuisette. Non, le peignoir, il fait trop chaud pour le peignoir. Là, c'est la nuisette. Vous sortez la nuisette de votre sac et vous mettez la nuisette. Et ensuite, vous appelez tous les affairés, tous les commères de votre répertoire téléphonique et vous leur dites que BCS est en live et n'ont qu'à se dépêcher. Une fois que ceci est fait, parce que nous, on s'affaire en groupe, on s'affaire en famille, on s'affaire pas en solo, ok? Nous, la team BCS, on mange les gossips comme on mange le tchep. On mange ça en groupe, à plusieurs. Ça a plus de goût. Donc, une fois que ça c'est fait, mes chéris, vous allez aller chauffer le thé ou sortir le bissap du frigo. Moi, je bois le bissap. OK? Si vous avez pris de quoi vous hydrater la langue, quand vous allez mettre vos bouches dans les histoires de Sarah Frézou, vous allez me faire le plaisir de faire l'ultime étape et la plus importante, pas des moindres. Vous allez me bloquer tous les parasites susceptibles de venir vous perturber, vous déranger dans vos affairages. Vous me bloquez les affaires, vous bloquez le mari, vous bloquez le patron, vous bloquez Poutine, vous bloquez Macron, vous bloquez Trump, tu bloques tes enfants. En fait, tu bloques tout. Tu bloques ta facture d'électricité, tu bloques l'URSSAF, tu bloques bloca. Ergens maar blok. Alfea, blok al Facebook, blok al WhatsApp, blok ke telefonet,
blokken, Instagram, blokken. Afval, blok. Voilà. Maintenant, Cripsy a dit du jus de gingembre pour ma part. Cripsy, est-ce que ça va? Avec la canicule, la chaleur déshydratante qu'on est en train de se manger en Big 2026, Cripsy, elle boit du jus de gingembre. Non, je salue ton courage, ma chérie, je salue ton courage. En tout cas, on va pas, il y a tellement de gossip, on ne peut pas vraiment. Alors, je rappelle à la team des rats, à la team de la gratuité, à ceux qui viennent s'affairer ici gratuit. Ils prennent pas l'abonnement pour devenir youbistes, pour avoir accès à tous les affairages de façon intégrale et non censurée. Je rappelle que ce live sera en format intégral et non censuré pour les youbistes, ceux qui ont pris l'abonnement YouTube, et pour ceux qui ont pris l'abonnement dans ma newsletter. La team des rats, vous aurez seulement les extraits, un peu, par-ci, par-là. OK? Mais vous pouvez toujours me soutenir si vous le voulez en déposant un maximum de commentaires en dessous de mes vidéos à la fin des lives. Si vous ne savez pas quoi mettre là, je vais vous dire quoi mettre. Mettez polémique. Voilà, en commentaire. Mes chéris, la team de ma newsletter, vous aurez une surprise, un grand et immense rebondissement. Une affaire que j'ai eu à traiter et qui avait uniquement été déposée dans ma newsletter pour mes abonnés mes univers, ok? Il y a du rebondissement, mes univers. Il y a du sacré et du très conséquent rebondissement. Une affaire que j'ai traitée dans ma newsletter, il y a du nouveau et vous allez tomber des nues, tomber de votre chaise. Vous n'allez pas en croire vos oreilles ni vos yeux, surtout vos oreilles. Ok, donc accrochez-vous bien à vos strings parce que ça va secouer. Ensuite, vous aurez accès à du contenu. Ma newsletter, vous aurez accès donc au live intégral et à une vidéo à part. Ok, voilà. Alors, si vous voulez avoir accès à plus de gossip, je m'hydrate. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je vous mets le lien ici, ok, sur le chat. Et je le mets également en commentaire épinglé sur n'importe laquelle de mes vidéos. Voilà. Comme ça, pour ceux qui aiment ma DA, ceux qui aiment les gossips, vous aurez accès à encore plus de BCS. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la vidéo du jour. Vous savez, mes chéris, je vous ai souvent dit que dans mes lives, en parlant des racistes, je vous ai toujours dit, les racistes, vous savez, ce sont des gros hypocrites. Leur problème, ce n'est pas notre comportement. Tu peux être intégré autant que tu veux. Tu peux être plus royaliste que le roi. Tu peux te blanchir plus blanc que le blanc. Ça ne va jamais empêcher un raciste de te détester. Parce que le problème des racistes, c'est pas ton comportement, c'est pas que tu sois une racaille ou pas, c'est pas que tu sois intégré, voire assimilé ou pas. Le problème des racistes, c'est ta couleur de peau. Voilà. C'est un truc que je vous dis depuis toujours. Parce qu'à force de grandir dans ce pays et de côtoyer des racistes, j'ai fini par comprendre leur psychologie. Quand ils vous disent que non, mais nous, on est contre l'immigration à cause des racailles, c'est faux. Déjà, je vous ai prouvé que déjà à l'époque de l'immigration italienne, portugaise et espagnole, alors même que ce sont des Blancs comme eux, des Européens comme eux, ils étaient racistes, ils étaient xénophobes. Ils avaient la haine de l'étranger. Preuve que ce n'est pas une affaire de oui, ce sont des gens qui sont des racailles. Les machins, les Africains sont des racailles. Même leurs propres congénères, ils leur faisaient subir de la xénophobie. Voilà. Donc là, je vous dis que les générations d'immigrés de la première, troisième génération, là, soyez intégrés, soyez pas intégrés. Le raciste, en fait, il en a rien à cirer. Son seul problème, c'est que tu viens d'ailleurs. C'est que tu n'as pas la même couleur de peau que lui. Voilà. Tous les noirs qui pensent que non, mais en fait, moi, je suis un bon noir. Regardez ce qu'ils ont fait à Tanguy David. Et ça, c'est une leçon qui est bonne pour tous les Yabon Banania de la terre et de la diaspora. Ceux qui continuent à s'accrocher à la vaine illusion qu'il leur suffit d'être de bons noirs pour être aimés et appréciés et acceptés. Tu finiras dans le bateau, comme tous les autres. Toi, avec ton costard cravate et ton langage fleuri de Molière, tu peux cracher sur ta
communauté autant que tu veux pour te faire accepter. Tu peux te métisser 150 fois. Fais ce que tu veux, tu finiras dans le bateau. Et ça, c'est ce que je leur dis tout le temps. Et donc, comme ce que moi je dis, cette vérité-là, ça sort de la bouche d'une femme noire, beaucoup vont dire ce sont des bullshit. Ou me traiter de raciste, c'est leur seul argument. Quand je dis une vérité qui est un petit peu trop dérangeante, ça me sort la bannière du racisme. J'accepte, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas baissé mon froc devant la juge, c'est pas devant vous que je vais baisser mon froc. OK? Mais quand maintenant, là, ce que je vous dis depuis 4 ans, quand je parle du sujet du racisme, des phénomènes des Yabombanania, de Tanguy David, etc., des complexés, des aliénés de la communauté, etc. Maintenant, là, ce que je vous dis depuis 4 ans, je suis tombée sur un TikTok où ce que je vous dis est sorti de la bouche d'une femme blanche. Écoutons-la, c'est très intéressant. C'est une femme blanche qui vous dit mot pour mot, et elle est française, hein, pure souche, qui vous dit mot pour mot ce que BCS essaye de vous faire comprendre. Depuis des années, vous ne voulez pas la croire. Voilà. Parce que BCS, elle est grosse. Parce que BCS, elle est noire. Parce que BCS, c'est une raciste. Parce que BCS, elle est folle. Ah bah oui, je suis folle. Voilà. Eh ben, écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez, asseyez-vous très bien, mettez-vous bien à l'aise et écoutez ça très bien. Ça fait plusieurs jours que sur TikTok, je vois que des personnes noires reprocher aux blancs de ne pas être assez impliquées par rapport à la loi de présomption de légitime défense. Excusez-moi, c'est pas cette vidéo-là. C'est pas cette vidéo-là. Attendez. Les policiers. Vous nous attaquez au risque de nous diviser alors qu'il faut qu'on soit soudés. C'est pas cette vidéo-là. Attendez, je vais vous mettre sa vidéo. Hein. Non, la vidéo est très intéressante. C'est la raison pour laquelle je l'ai prise et je l'ai enregistrée. Parce que vous savez, avec les Noirs, il y a ce phénomène que je trouve assez étrange, qui dit que, qui veut que tant qu'une chose ne sort pas de la bouche d'un blanc ou d'une blanche, c'est faux. Tant qu'une chose, est-ce que c'est celle-là? Ça fait plusieurs jours que sur TikTok, je vois que des personnes noires. C'est quoi? Parce qu'ils savent que les premiers qui vont en pâtir, c'est les Noirs et les Arabes. C'est quand, tant qu'une chose n'a pas été validée par le blanc, ça n'existe pas. Vous voyez un peu? C'est à ce niveau-là l'aliénation. Hein. Voilà. Un scientifique noir peut venir leur dire des trucs, ils vont pas croire. La personne a beau être bardée de diplômes, ils vont pas croire. OK? L'argumentaire de la personne a beau être pertinente, eux-mêmes ils savent que ce que la personne a dit c'est vrai, ils vont pas croire. En tout cas, rien n'existe tant que c'est pas validé par un blanc. Donc là, je vais essayer de retrouver cette vidéo-là. Il faut que je la retrouve. Extrêmement intéressante. Je me suis dit, alléluia. Alléluia, Dieu est grand. Dieu finit toujours, tôt ou tard, par me donner raison. OK? Voilà. Je vais essayer de voir si je retrouve cette vidéo-là, parce que celle-là, c'est la vidéo où elle parle de la loi du permis de tuer, là, qui a été votée par le Parlement pour permettre à la police de mitrailler à tout va sans avoir à se justifier. OK? Ils sont considérés automatiquement comme en légitime défense. Si je ne trouve pas cette vidéo-là pendant mon live, ne vous inquiétez pas, mes réseaux sociaux sont là pour ça. Hein. Je vous enverrai ça sur mon Telegram, sur mon Instagram, et sur mon Twitter et sur mon thread Instagram. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pressée. OK? Voilà. Je vais retrouver cette vidéo parce que je crois que je suis abonnée à elle. Je ne suis pas sûre que je suis abonnée à elle parce que j'ai beaucoup d'abonnements. Je crois que je suis abonnée à elle, c'est pas sûr. En tout cas, dans tous les cas, je vais retrouver cette vidéo-là. OK? Si je ne la retrouve pas là. Donc, alors, si ce n'est pas ici, peut-être que c'est là. OK. Donc, cette très intelligente jeune fille, elle est très jolie d'ailleurs, elle explique aux Noirs que le problème des racistes, ce n'est pas votre comportement. OK? Vous pouvez avoir le meilleur des comportements ou le pire des comportements, ce n'est pas c'est pas ça qui nous dérange. Elle explique également qu'il faut savoir que depuis l'enfance, c'est elle qui le dit, hein. C'est elle qui le dit, je vais vous le prouver. Depuis l'enfance, les Blancs sont c'est quoi le terme que je peux utiliser? Sont endoctrinés à être racistes. Voilà. C'est de l'endoctrinement depuis l'enfance.
Et il n'y a rien que vous, les Noirs ou les Maghrébins, vous puissiez faire pour changer ceci. Voilà. Il n'y a absolument rien. Soyez intégrés, soyez pas intégrés, etc. Ça ne va rien changer à ça. Parce qu'elle explique, nous, les Blancs, sommes intrinsèquement racistes. Et la seule chose qui peut faire qu'un Blanc ne devient plus raciste, c'est qu'il fasse un travail sur lui-même. OK? Voilà. Je ne vais pas y passer la journée pour chercher la vidéo parce que j'ai énormément de gossip à traiter. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo, ce n'est pas un problème. Je vais la retrouver. Elle a pour habitude de laisser ses vidéos en replay. Donc, je vais la retrouver sur son compte. J'ai son compte. Je retrouverai ça et je mettrai ça sur mes réseaux sociaux. OK? Voilà. Alors, en attendant, on va commencer nos gossips et je vais commencer par, vous connaissez ma façon de fonctionner, je vais commencer par la plus insignifiante des informations ou des personnes pour monter crescendo. OK? Donc, je vais commencer par qui? Je vais commencer par Booba. Booba, il a réagi, il s'est mêlé, je ne sais pas de quoi il se mêle. Ce mec-là, ce n'est pas un blogueur. Il est constamment dans les gossips. C'est censé être le mec qui se joue les Renois solides, les hétéros solides et passe son temps à faire des gossips comme une meuf. Bref. Donc, Booba, il a réagi, vous savez, à toute la polémique autour de l'affaire Aya Nakamura et son couple, ses fiançailles avec RK. OK? Et au poste de Vladimir. Vous savez que Vladimir, l'ex de Aya Nakamura, depuis qu'elle a largué, le mec, il a un goumin qui n'en finit plus. Son goumin, Abi, il est interminable. Interminable, son goumin. Voilà. Donc, Booba s'en mêle. Il réagit au... Vous savez qu'il a fait beaucoup de posts, Vladimir, quand... D'ailleurs, je crois même que c'est lui qui avait rendu public les fiançailles de Aya. Je crois que c'est dans sa story qu'on a vu qu'Aya, elle venait de se fiancer avec RK. Donc, il faisait que jacter, se plaindre, jouer les pères bafoués, blablabla. Et donc, Booba a décidé de s'en mêler et donner son opinion dans un truc qui ne le regarde absolument pas. Ni de près, ni de loin, ni en tant qu'homme. Voilà. Parce qu'il me semble, jusqu'à preuve du contraire, qu'il fut un temps, les hommes hétéros, OK, ils faisaient pas de gossip. Les commérages, c'était un truc de femmes. Ils laissaient ça pour les femmes. En tout cas, moi, les hommes de ma famille sont des vrais bonhommes. Ils ne sont pas dans les gossips. Voilà. Le seul membre de ma famille qui est dans les gossips, c'est le plus efféminé de tous. Voilà. Donc, gossip, mes cousins ne sont pas dans ça, mes frères ne sont pas dans ça, vous voyez. Ça, c'est des trucs de femmes. Donc, comme Booba est une femme, il aurait aimé, je vous ai toujours dit, Booba aurait aimé être une femme noire. Donc, il décide de se mêler, de prendre la parole et de donner son opinion par rapport à la relation triangulaire Aya, RK et Vladimir. On l'écoute. Débriefer en rapide. Parce que force aux féministes, c'est bien, protéger les femmes, c'est très bien. Mais du coup, on a souvent tendance à ne plus du tout écouter les hommes. C'est ça aussi les dangers du féminisme aigu. Donc, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je témoigne, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, mais j'ai pas pour habitude de mentir. La liste est effectivement très longue. Même moi, j'ai rejeté. J'ai rejeté parce que voilà. Et l'histoire entre Niska et Boumi, c'est que elles se tapaient les deux et du coup conflit et ces deux bolosses, ils se sont mis sur la gueule au studio. D'ailleurs, en parlant de féministes, je trouve ça pas mal. Enfin, moi, j'attends la prochaine féministe qui va nous vendre Aya Nakamura comme un visage du féminisme, alors qu'elle n'ose pas dénoncer Nakamura comme un visage du féminisme, alors qu'elle n'ose pas dénoncer Niska qui lui a foutu sur la gueule, qui lui a fait un beau boulot, un bon beignet, et qu'elle est maintenant mariée à un jeune de 24 ans, condamné aussi pour violence conjugale, donc c'est pas juste des rumeurs, condamné, assumé, consommé, et il n'y est pas allé de main morte non plus. Sur ce, quelle night. Il faut préciser aussi que la raison pour laquelle
la raison aussi pour laquelle il a posté ça et qu'il a pété les plombs, parce que je trouve ça, quoi qu'il arrive, c'est moche d'afficher la mère de ses enfants, ou comme elle fait aussi, afficher le père de ton enfant. Mais bon. Mais Vladimir s'occupait des 2 filles, parce qu'il y en a une qui est de lui, il y en a une qui n'est pas de lui. Les 2 filles d'Aya Nakamura. Il les emmène en vacances, il s'occupe d'elles, il fait son rôle de père, qu'il fait très bien d'ailleurs. Et elle promet à sa fille de venir la chercher parce qu'elle n'est pas sur Paris. Elle arrive sur Paris, il appelle Aya. Elle dit à sa fille, oui bébé, je viens d'arriver sur Paris. Oui bébé, je viens d'arriver sur Paris, je viens te chercher. Elle vient pas la chercher. La fille attend, Vladimir il attend. La fille en pleure, elle est où maman, elle n'arrive pas. C'est pas... il appelle l'autre en FaceTime, elle est descendue à Marseille pour se faire tarot par RK, alors qu'il y a la petite peu qui l'attend sur Paname en pleurs dans ses bras. Ok? Voilà. Il a fini de jacter, lui. Alors, premièrement, de quoi je me mêle? Que lui s'occupe de ses propres gosses, le père célibataire, là. Voilà. Est-ce qu'il est dans le couple de, est-ce qu'il était dans le couple de Aya et de Vladimir pour savoir ce qu'il en est ou pas? Le mec, il parle comme si c'était le daron d'Aya, comme si c'était le daron de Vlad, qu'il était dans leur couple, dans leur lit, dans leur cuisine pour savoir comment les choses se passent. Dois-je rappeler encore une fois que si Vlad a perdu Aya Nakamura, c'est parce qu'il la trompait et parce qu'il prenait énormément de substances et que ça le rendait extrêmement agressif et qu'elle en a eu ras-le-bol de cette vie-là. Voilà. Donc Vlad n'est pas une victime. Il a perdu sa meuf parce qu'il peut pas garder son kiki dans son slip. Voilà. Et c'est pas parce que Vlad est un infidèle chronique et un incapable, un bangala vagabond, que Aya doit le supporter ad vitam aeternam et ne pas refaire sa vie avec un mec qui la respecte plus. Et je trouve ça très drôle de la part de monsieur Bouba de nous parler de féminisme. Premièrement, c'est quoi le rapport entre le fait que Aya se fiance et le féminisme? Il n'y en a aucun. Je ne pense pas qu'Aya se soit déjà autoproclamée comme figure du féminisme. Aya n'a jamais pris position pour quoi que ce soit, sauf quand il y a eu l'affaire de George Floyd. C'est le moment où elle a vraiment été, comment dire ça, militante. Et où j'ai apprécié son geste. Je me suis dit, elle n'est pas complètement matrixée, elle peut prendre position pour sa communauté. Okay, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la respecter. Mais Aya, les femmes l'apprécient parce qu'on apprécie ses sons. Les gays l'apprécient parce qu'on apprécie ses sons. Pas parce qu'elle s'est érigée en figure du féminisme. Maintenant, je vois même pas le rapport entre ça et le féminisme. Quand ce sont les hommes qui disent à leurs enfants, je vais venir te chercher et qui viennent pas, là, Bouba, il ouvre pas son bec. Tous ces potes qui citent là, les Niska, les machins, sont des pères irresponsables qui payent pas la pension alimentaire, qui voient pas leurs gosses. J'ai déjà eu, à l'époque où j'étais à mon prime, à interviewer plusieurs ex de Niska, baby mama, qui me disaient que ce gars-là était un père absent. Il ne s'occupait ni de ses gosses physiquement, ni financièrement. On a entendu Bouba ouvrir son bec pour venir parler, crier au scandale? Non. Non. Aya, elle a le droit de se faire soulever si elle en a envie. Je pense que sa touche, elle t'appartient pas, déjà Bouba. Elle n'appartient pas à Vlad. Vlad ne l'a pas marié, que je sache. Il ne l'a pas doté, que je sache. OK? Donc, sa touche ne lui appartient pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle donne ça à qui elle veut. Et il serait peut-être temps que les mecs comme Bouba et consorts se mettent bien dans la tête. Que déjà, Aya, c'est une femme renois. Les femmes renois ont toujours été libres. Voilà. Nous, on n'a pas attendu le féminisme. Chez nous, il y avait des reines. Voilà. C'est pas les blanches qui nous ont appris le féminisme. Pendant qu'elles n'avaient pas le droit de vote, nous, on gouvernait des empires, les femmes noires en Afrique. Donc, on n'a pas attendu le féminisme occidental pour être émancipé, on l'est depuis toujours. Depuis toujours, nous, c'est ancestral. On donne notre touche à qui on veut, on se marie à qui on veut. Et je vais même te dire un petit truc, Bouba, toi, l'aliéné.
de base, en métis en carton là, que on pratiquait la polyandrie en Afrique. C'est-à-dire que les femmes avaient droit à plusieurs hommes, plusieurs maris dans certaines régions d'Afrique, notamment le Congo. Ok, donc notre touch là, nous les femmes renois, il y a longtemps, on donne ça à qui on veut. On n'a pas attendu les blanches pour ça. Voilà. C'est une tradition ancestrale. Donc, il va falloir l'accepter. On n'est pas votre propriété. Ok, on fait ce qu'on veut de nos vies et on fait ce qu'on veut de notre entrejambe. Ouais, la Mougou avec Niska, la Mougou avec De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? C'est ta fille, c'est ta sœur, tu as doté Aya, tout ça parce qu'elle a refusé un feat avec toi, t'as le seum, ça n'en finit plus. Ton goumin de Aya, il est comme celui de Vlad, il n'y a plus de fin, on n'en voit pas la fin. Tu veux la ken? C'est quoi ton problème? T'as envie d'elle? Mais elle n'est pas intéressée par toi. Elle veut ni chanter avec toi, ni fit avec toi, ni mougou avec toi. C'est peut-être pour ça que tu as un petit peu le seum. Et je dirais, mon cher Bouba, avant de venir te mêler de la vie amoureuse de Aya, commence déjà par te trouver une meuf qui veut rester avec toi. Parce que depuis là, tes meufs te quittent. Où est la mère de ton enfant à toi? Tu sais où elle est? Il vient parler de la vie amoureuse et la vie sexuelle de Aya Nakamura, que oui, il y a bourlingue partout. Mais t'as vu la mère de ta fille à toi? C'est une chouin des States. La meuf, elle twerk dans des bateaux pendant que toi, tu fais le papa à la maison. Quand c'est ta chouin qui fait des trucs comme ça te dérange pas. Mais quand c'est Aya, attention, elle n'est pas halal. Parce que la mère de ton enfant, elle est halal peut-être. La mère de tes gosses, elle est halal. Parce que nous, on l'a vu twerker dans des yachts, hein. En string. On sait tous à quoi elle ressemble. Elle n'est pas très halal. Ok? Donc voilà. Mais lui, il vient parler d'une femme qui a trouvé un gars sérieux, qui prend ses responsabilités, qui a fait la cérémonie de dot. Maintenant, on attend la mairie parce que les fiançailles, c'est pas suffisant. Maintenant, il faut aller directement à la mairie. Ok? Voilà. Donc, sur ce, moi, je pense qu'il serait temps que Bouba aille dormir. Ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il fume à longueur de journée. Moi, j'aurais dit, Bouba, il aurait aimé être une femme noire pour pouvoir porter des perruques et se la prendre dans le derche. Bouba, occupe-toi de ta propre vie amoureuse, ok? Occupe-toi de te trouver une meuf qui veuille de toi, qui ne va pas te quitter et qui n'est pas un trans. Voilà. Ceci étant fait, on va quitter le plus insignifiant des personnages de ce gossip pour passer à un autre gossip. Un autre noir. Tant qu'à faire, on fait une petite transition. On va passer à un autre noir. VG Dream est dans une sauce pas possible. Il est dans une polémique pas possible. Et du coup, on va continuer comme ça dans la lancée des polémiques. Pour ceux qui ne savent pas qui est VG Dream, c'est lui, ce très beau garçon. De quelle origine il est, VG Dream? Dites-moi en commentaire, VG Dream, il est de quelle origine? Il est ivoirien? Je crois qu'il est ivoirien, non? Lui, il a Mougou avec Ayem, billet de 5 €. Voilà, la même Ayem dont tu le dis qu'elle sent mauvais de la touche. Il fait le gars distingué, il fait l'aristocrate qui choisit avec qui Mougou. Ok? Genre, Aya, elle fait du sale parce que lui, il fait du propre, peut-être. Alors, il est de quelle origine, VG Dream? Ah ouais, il est burkinabé? Je croyais qu'il était ivoirien, moi. T'es sûr qu'il est burkinabé? Confirmez ça, moi, en commentaire, si VG Dream, il est burkinabé. Il me semble qu'il est ivoirien, il me semble. Il faut savoir, Colline, il est ivoirien ou il est burkinabé? Il est ivoirien, ok. En tout cas, il est très beau garçon. Mais il se retrouve dans une sauce. Il est accusé d'être raciste, du moins d'être négrophobe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en plein live, ok, il a, comment dire ça? Il y a un burkinabé qui est monté dans son live par surprise. Et la réaction de VG Dream a été qualifiée de négrophobe. Ok? Donc, je vous laisse regarder cette histoire. On l'analyse ensemble après. Moi. C'est quoi ça? Bonsoir. C'est qui ça? Pardon, attends, allô? C'est quelqu'un? Tu me demandes c'est qui ça? C'est quelqu'un, moi. Hey, le vieux, faut descendre. Oh, je contrôle pas ça. Hein. Ça va, toi? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça? Poitate. C'est où?
Allô? Burkina. Mon père, pardon. Mais et toi? Ah, moi, je suis en Italie, là. Je suis en Italie. D'accord. Ça va là-bas? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux descendre? Ah, tu me sasses, moi. Tu me sasses? Je ne peux pas te sasser. Mais je faisais quelque chose d'important, Ok. pardon. Un tour. Faut me faire un tour seulement. On va se descendre parce que tu es mon bon ami. Un tour de quoi? Non, frère, tu vois que on a bon rassemblement. Tu me ressembles, je te ressemble, tu vois, c'est les compréhensions. Pardon, descends. Faut descendre, pardon. Vite. Descends un peu. Il y a ma famille qui m'attend là-bas. Pardon, faut descendre. Descends, pardon. Mais quand tu parles là, mon famille aussi m'attend, non? Non, ma famille m'attend. Hey. Allô? Attends, vous pas. Allô? Moi, dans quel mètre m'a foutu? Il y a quelqu'un qui est monté dans mon lac là-bas. Moi. Les amis et les ennemis, on tapote en partage, s'il vous plaît. Moi, c'est même de la tapotation et les partageations, les amis et les ennemis. Le gars, il en profite pour faire sa pub. C'est quoi tout ça? Ah, il est où là? Les amis, on tapote en partage. Voilà, laissez qui n'est pas encore abonné dans la moi, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Descends, pardon. Hey, frère, tu es là? Il y a mon frère qui me cherche, qui me trouve pas à cause de toi. Descends là-bas, pardon. Attends. Oui? Mais descends, qu'est-ce qu'il y a? Hey, toi, tu me forces moi là. Attends, je me casse moi seul. Non, pardon, descends. Et lui là, qui t'a invité? Comment tu es monté même? C'est quoi ça là? Oh. L'accent ivoirien. VG Dream ne whiteise plus. L'accent est sorti en même temps. Putain, il m'a fait peur comme il est venu quand il m'a fait peur. C'est qui ça là? Je fais plus de live. Moi, faut pas m'effrayer comme ça. C'était pas préparé à ça. Je t'ai pas préparé à ça. Toi-même. Oh. Mais c'est que ton téléphone il sonne pas, gros. Je viens plus. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je viens ici. Allô? Attends, est-ce que c'est pas dans mes comptes là que le son il sort? Allô? Seigneur. Moi, tout ça, c'est ta faute. Je savais que tu... Voilà. Donc, du coup, il s'est pris une sauce. Ça y est, TikTok sur TikTok. Tous les influenceurs renois du Wakanda ont dit ouais, VG Dream, il est Sisra, il aime pas sa communauté, il a tenu des propos Sisra, ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, VG Dream? Il a fait un autre live pour se justifier. J'ai activé un truc où n'importe qui pouvait monter dans le live. Et moi, je pensais que les personnes qui montaient dans le live, elles étaient modérateurs du coup, tu vois. C'est pour ça que dans la vidéo que les gens ils ont clippé, je dis c'est quoi ça? Et après je le téléphone, comment ça se fait que la personne elle monte et j'arrive pas à la faire descendre, tu vois. En aucun cas je voulais être condescendant avec cette personne, je peux comprendre que ça a été mal interprété, etc. Mais vraiment je suis désolé par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui me ressemble. Je fais pas ce genre de bêtises là. J'ai fait énormément de live avec beaucoup de gens, peu importe l'origine, peu importe d'où ils venaient. Et on se fendait la poire tous ensemble, t'as vu, il y a eu aucune discrimination et de dire que c'est raciste, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Parce que je suis le premier à vouloir mettre mon pays, mes origines en avant, tu vois. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, je dis Gagnoa depuis 2013. Les gens ils pensaient que c'était un village de Naruto. Je dis Gagnoa depuis 2013, donc les gars, moi, c'est des trucs que je maîtrise pas. Vous voyez, comme ça, je suis un vieux. Je suis un vieux un peu, tu vois. C'est des trucs que je maîtrise pas. Donc, je vais essayer de contacter le jeune homme, là, pour m'entretenir avec lui, pour lui dire vraiment que ça avait rien à voir avec lui, que c'était sur le moment. Je pensais Voilà. carrément, il me faisait un prank.
Il pensait que c'était un prank. Mes chéris, dites-moi en commentaire, vous pensez, avant que je donne mon avis par rapport à ça, est-ce que vous pensez que VG Dream est négrophobe et que c'est un citoyen de la République bananière? Dites-moi ça en commentaire. Je répète ma question. Est-ce que vous pensez que VG Dream est négrophobe et un citoyen de la République bananière? Oui ou non? À travers, bien évidemment, la réaction qu'il a eue dans ce live. J'attends vos commentaires, hein, je vais lire vos commentaires. Dites-moi tout en commentaire. Après ça, je vais donner mon propre avis par rapport à l'extrait que je viens de vous publier là. Alors, c'est un parvenu qui méprise tout ce qui n'est pas de son niveau. C'est plus du mépris de classe. Oui, tout à fait. Alors, j'ai retrouvé la vidéo de la YouTubeuse, de la TikTokeuse dont je vous ai parlé. OK? Voilà, je vais vous la mettre. Donc, celle qui disait que je voulais vous partager en début de live et qui disait que le racisme n'a rien à voir avec votre comportement, vous, les racisés, et que, en fait, le racisme est intrinsèque à la culture occidentale. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses propos à elle. Donc, je vais vous mettre sa vidéo ici et ensuite, on va revenir sur l'affaire VG Dream. Voilà, allez, c'est parti. Vous êtes une personne non blanche, votre degré d'exemplarité, d'intégrité et de respectabilité n'a aucun impact sur le racisme des Blancs. Nous, les Blancs, on est racistes par défaut. Être raciste, c'est pas un choix. On grandit dans des sociétés qui nous bourrent le crâne avec des idées racistes, colonialistes et impérialistes. Donc, on est raciste. Par contre, ce qui est un choix, c'est de ne plus l'être. Le seul moyen pour qu'une personne blanche ne soit pas ou le moins possible raciste, c'est qu'elle ait plus envie de l'être. Tant qu'elle n'aura pas fait ce choix-là, elle sera raciste par défaut. À partir de ce moment-là, c'est pas dur de déduire que quand vous, en tant que personne non blanche, vous vous comportez de manière exemplaire, la personne blanche raciste va faire de vous une exception qui confirme toutes ces règles racistes qu'elle a dans le crâne. Parce qu'elle vous a pas attendu pour être raciste. Et c'est pas vous qui allez faire diminuer son racisme ou le faire augmenter en fonction de comment vous vous comportez. Parce que les Blancs, ils sont pas devenus racistes parce qu'ils ont fait une observation objective de vos communautés. Vous pourrez pas leur faire entendre raison. Donc, si vous vous comportez bien, vous serez une exception. Et si vous vous comportez mal, ça va rien changer à leur racisme qui était déjà là depuis longtemps. Les Blancs auto-alimentent leur racisme tout seuls ou entre eux. Ils se valident entre eux, ils se donnent raison entre eux. Ils ont juste à allumer CNews ou BFM pour se donner raison. Je voulais juste souligner ça, même si je comprends la nécessité de se protéger en hyper contrôlant son image pour pas trigger le racisme chez les autres. Voilà. Soyez exemplaires autant que vous le voulez, ça ne va jamais empêcher un raciste de l'être parce que dans tous les cas, il le sera quand même. Voilà, ok? Bon. Elle nous apprend rien, on est au courant. Non, elle t'apprend rien à toi. Mais sache qu'il y a encore aujourd'hui des Noirs qui ont l'illusion, les pauvres, ils font pitié, de croire que plus ils vont bien se comporter, plus ils vont être bien intégrés, plus ils vont cracher sur leur communauté, plus ils vont être négrophobes, etc., plus ils vont être acceptés. Voilà. Plus ils se dénaturent, plus ils enlèvent toute leur identité africaine et plus ils vont être acceptés. Donc là, ça sort maintenant de la bouche d'une blanche. Ce que je vous dis depuis 4 ans, ça sort de la bouche d'une blanche. Voilà. Bon. Alors, si toi, tu le sais, tout le monde ne le sait pas, Rose. Et crois-moi, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui, aujourd'hui, en 2026, croient encore à cette illusion que plus je serai exemplaire, plus je serai occidentalisé, plus je serai accepté, plus je serai aimé. OK? Voilà. Alors, donc, fin mot de l'histoire, restez tels que vous êtes. Dans tous les cas, ils seront racistes. Voilà. Alors, on va revenir maintenant à VG Dream, à la polémique VG Dream. Et après la polémique VG Dream, on va bifurquer sur toutes les polémiques qu'il y a eu cette semaine.
Premièrement, vous avez donné votre opinion. Pour vous, VG Dream n'est pas raciste, mais il est dans le mépris de classe. Il est un peu arrogant, il se croit supérieur aux autres. Voilà, il est méprisant. Il n'est pas raciste, il est méprisant, de ce que j'ai vu dans vos commentaires. Premièrement, première étape, je tiens à dire ceci. VG Dream est chic, hein. Non, le gars est mignon, hein. Moi, je pensais que je trouve même qu'il est plus beau sur TikTok que dans ses clips vidéo, hein. Ou alors il devient plus beau en vieillissant. Il se bonifie avec l'âge. Je le trouve particulièrement beau, là, sur la vidéo, hein. Voilà. C'est tout à fait mon genre. Voilà. C'est mon genre. Je ne sais pas ce que tu as pris comme crème. En tout cas, je trouve que tu te bonifies avec l'âge. Voilà. Avant, je ne le trouvais pas spécialement beau. Mais là, honnêtement, c'est mon goût, hein, les filles. Hein, c'est mon goût. C'est bien mon goût même. Voilà. En tout cas, en dehors de ça, de son physique, non, pour moi, il est pas du tout négrophobe. Il faut arrêter. Faut arrêter. Je suis du Wakanda, vous me connaissez la team. Il n'y a pas plus wakandesque que moi sur YouTube. Moi, je suis du Wakanda fort et honnêtement, limite, je mets au défi aux gens d'être plus Wakanda que moi. C'est très difficile de trouver quelqu'un de plus Wakanda que moi. Non, VG Dream n'est pas du tout xénophobe. Il n'est pas du tout négrophobe. Faut arrêter ça. S'il y a bien un chanteur dans ce game de complexé qui n'est pas du tout un Yabomba Nadia, c'est bien VG Dream. Il a une réaction qu'on aurait tous eu. Faut arrêter. Pas parce que c'est VG Dream. Nous-mêmes, là, les anonymes, on aurait eu la même réaction. Parce que soyons objectifs, le gars, il faisait peur. OK? Il a lancé son live, il fait nuit. Le gars, tu le connais pas. Il monte dans ton live sans ta permission, tout dans dehors. Il fait flipper. Je suis désolée, le Burkinabé, là, soyons objectifs, arrêtons l'hypocrisie de machin. OK, on a dit pas le physique, mais le gars, il fait peur. Moi, il m'aurait fait peur, il vous aurait fait peur à vous, il aurait fait peur à n'importe qui. OK? Voilà. Donc, la réaction de VG Dream, elle est juste naturelle et sans filtre. C'est une réaction qu'on aurait tous et toutes eu. En vrai, de vrai, on aurait tous eu cette réaction-là. OK? Wakanda par Wakanda, on aurait eu tout de suite cette réaction-là. Parce qu'il dit, il s'y attendait pas. Et en plus, ça, il y a un mec qui monte alors qu'il l'a pas invité. Et ce mec-là, je suis désolée, mais il fait peur, hein. Il fait flipper le boug. En plus, moi, vous savez, j'ai horreur des gens qui montent dans les lives alors qu'ils ont rien à dire. Ou les gens qui t'appellent, qui insistent pour t'appeler alors qu'ils ont rien à dire. Si t'as rien à me dire, monte pas dans mon live et ne m'appelle pas. Voilà, quand tu auras un truc à dire, monte et appelle. Donc, il n'est pas du tout de la République bananière. VG Dream n'a jamais dénigré les femmes noires sur Internet. Il a toujours mis les femmes noires en avant dans ses clips. Il a toujours mis sa communauté en avant dans ses clips. Il a toujours mis en avant l'Afrique. Il a toujours été constant et cohérent dans son africanité. À aucun moment, il a dénigré l'Afrique. À aucun moment, il a dénigré les femmes noires. À aucun moment, il ne s'est mélangé. Il a clairement montré que lui, son goût, c'est les femmes renois. Donc, faut arrêter ça. Il n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout négrophobe, le VG Dream. Faut arrêter. Le seul moment où tu le vois faire des clips avec des femmes non noires, c'est quand il est avec des métisseurs comme NASA, comme l'autre là, etc. OK? Donc, non, il n'est pas du tout négrophobe, il n'est pas de la République bananière. Et moi, je le crois quand tu dis qu'il a juste été effrayé, surpris, et il s'y attendait pas, et il a eu un choc. Voilà, il a une réaction naturelle qu'on aurait tous eu. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter de faire genre, on aurait tous eu cette réaction-là. OK? Voilà. Voici, moi, ma conclusion par rapport à ça. Mais il y a d'autres polémiques. Ouais, mais le mec, il est flippant, arrêtez. Il est flippant, et puis, en plus, il force. Venez pas me dire que vous, les nanas, vous n'aurez pas eu peur. Arrêtez. Hein? Voilà, il était juste choqué, il a une réaction naturelle, il n'y a rien de raciste, faut arrêter. Pas parce qu'un mec, il est renoir qu'il doit forcément, voilà, tu vois, l'accepter dans ses lives. OK? Donc, alors, moi, je trouve que ils sont allés, le Wakanda, il allait un petit peu trop loin avec VG Dream. Faut arrêter les bêtises. Si on a bien un qui est avec sa communauté jusqu'au bout, c'est VG Dream. Hein, voilà. Encore un NASA, l'autre là, son pote là, son acolyte, ok, j'aurais pu comprendre, mais pas VG Dream. On va continuer dans le thème des polémiques et on va passer à la polémique Lena Situation. Cette très jolie jeune fille qui actuellement est en train, je ne la suis pas du tout. Donc, je découvre son contenu à travers la polémique. Donc, de ce que j'ai compris, et corrigez-moi si je me trompe pour ceux qui la suivent, Lena Situation, actuellement, elle est en plein vlog du mois d'août. Ça veut dire que elle est en vacances, elle fait plein d'activités, elle privatise des parcs, elle privatise des trucs.
et tout. Elle a fait une longue liste de choses à faire pour les vacances et elle se filme et elle invite ses abonnés à la suivre et elle fait des vidéos vlogs. J'ai oublié de le mettre dans la valise quand on était à Marseille et en Corse, mais le parchemin magique des 31 choses à faire en 31 jours et de retour entre les mains. Viens, on coche, on a déjà fait. Ah, j'allais te dire, viens, en fait ça m'énerve. Soirée à Boulevard, check. Entourer la hache légale avec mes concurrents, check. Voir Jules, check. Dormir dans un pont ou pas? Check. Voyager en bateau, check. Dormir dans une mini-maison? J'ai pas dormi dedans par contre. Faire un prank, Très drôle d'ailleurs. c'est marrant. Alors aujourd'hui on en a deux. Aujourd'hui on a le numéro 11, louer une villa tous ensemble. Je pense qu'il faut que t'expliques ce que c'est la vlog house pour les petits nouveaux. On va le faire juste après, parce que d'abord on doit aller voir les animaux. Donc là, c'est la liste de tout ce qu'elle a fait, ok, en 31 jours seulement. Voilà. Et pour autant, elle a fait une vidéo qu'il a mise dans une sauce au point où elle a supprimé, elle a mis ses réseaux sociaux en privé. Elle a mis son compte Instagram, son TikTok, tout en privé. Elle a fait une vidéo je pense est-ce qu'elle a supprimé, je sais pas, hein, parce qu'en tout cas, je l'ai pas retrouvée, la vidéo originale. Donc, je suis obligée de passer par un blogueur. Et donc, elle a fait une vidéo où elle dit, ah là là, je profite pas assez de la vie, quoi. J'ai l'impression que le temps il passe trop vite et que j'en profite pas assez. Ah ouais, tu profites pas assez du Voilà. Donc, cette vidéo-là, où Léna a dit, ouais, le temps passe trop vite, j'ai l'impression que je profite pas assez de la life. J'ai l'impression que le temps il passe trop vite et que j'en profite pas assez. Alors, du coup, il y a même son daron qui s'y met, hein, son papa situation là, qui dit non, mais ma fille, elle profite pas assez de la vie, il faut qu'elle prenne un peu soin d'elle, machin. Tu penses quoi, papa? Ça me désespère. Moi, je pense aussi, on fait le 31, tu fais le 31. Ouais. Tu vas respirer un grand coup, mais loin, longtemps. Ça suffit, là. C'est... Voilà. Ou tu montes sur Instagram, tu fais que ce que tu veux, tu montres un peu, tu fais... Ça me... Enfin, je suis fatigué à ta place. Là, ça... Bezef. Voilà, c'est trop, là. Voilà. Donc, même son père considère que non, mais là, sa fille profite pas assez, qu'elle est surmenée, etc. Donc, du coup, elle s'est pris une sauce et honnêtement, je trouve qu'elle est justifiée, la sauce, faut pas se mentir. Et donc, là, c'est une vidéo parmi tant d'autres où un TikToker la remet à sa place, la situation. J'ai l'impression que le passer du temps alors que t'es riche. j'en profite pas assez. Ah ouais, tu profites pas assez du temps alors que t'es riche. Tu voyages où tu veux, tu manges où tu veux, tu dors où tu veux, tu vas dans tous les pays du monde tout le temps, mais tu profites pas assez du temps. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que les mots, ils ont un sens. Les mots, ils ont une importance. Genre, en fait, tu peux pas être dans le top 1% des gens les plus riches de France et venir dire je profite pas assez de la vie. Genre, en fait, non, les mots, ils ont un sens. On dit pas que les riches n'ont pas le droit d'être tristes parce que oui, on sait tous que l'argent ne fait pas le bonheur, que vous le vouliez ou non. Il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Mais au bout d'un moment, dire que tu profites pas de ta vie alors que tu peux littéralement tout faire dans ta vie, non. Non, je suis désolé, mais non. Au bout d'un moment, les influenceurs qui se lamentent, entre guillemets, sur leur vie, je profite pas assez de ma vie, va voir un mec qui charbonne dans le BTP, qui est debout à 4h du matin, qui se couche à 18h, qui est à 2 heures de transport, si lui, il profite de sa vie. Genre, littéralement, elle a un bon entourage. Encore, tu me dis, t'es riche, t'es millionnaire, mais tu profites pas assez de la vie parce que tu taffes H24. Vas-y, Hassoul, je te comprends. Je peux essayer de comprendre. Mais t'es littéralement influenceuse. Tu gagnes de l'argent en filmant tes vacances, etc. Arrête un peu. Arrête, je te jure, arrête. On n'a pas dit que les influenceurs, ils ont pas le droit d'être tristes. Hein. On n'a pas dit ça. Mais juste les mots ont un sens. Il y a une différence entre ouais, en ce moment, je me sens pas bien parce que j'ai des problèmes personnels ou parce que, je sais pas, je ressens un vide et dire je profite pas assez de la vie. Mais comment ça, tu profites pas de la vie? Tu es dans le top 1% des humains de France les plus riches. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, si tu veux. Tu peux littéralement tout faire sur cette planète, mais tu viens nous dire que tu profites pas assez de la vie. Au bout d'un moment, arrêtez les influenceurs. Arrêtez. Et en fait, j'ai checké, avant de donner mon opinion par rapport à ça, que vous attendez tous, bien évidemment, n'est-ce pas? Ok. J'ai checké 2 vidéos qui peuvent expliquer les propos de Léna Situation. Parce que je vous ai dit, moi, je suis pas là pour bully les gens gratuits. J'essaie toujours d'être objectif dans tout ce que je dis, tout ce que je fais. Ok. Et je dis bien, je fais de mon mieux. Parce que je suis un être humain. Et comme tout être humain, je suis faillible. Voilà, comme vous, comme voilà, comme votre entourage, je peux me tromper, je peux faire preuve de partialité, etc. Mais je fais de mon mieux pour être le plus souvent objective. Donc,
pour des raisons d'objectivité, je suis tombée sur des vidéos un petit peu intéressantes qui n'ont rien à voir avec l'affaire Lena, mais, enfin, si, certaines ont à voir avec l'affaire Lena, et certaines n'ont rien à voir, mais peuvent expliquer peut-être les propos de Lena. Donc, la première vidéo, elle a un rapport avec Lena. C'est une influenceuse à qui on a posé des questions sur Lena Situation. Cette vidéo-là, cette interview, elle a fait il y a 2-3 mois. Donc, bien avant la sauce. Et elle expliquait déjà que Lena, elle est dans un monde où elle est entourée de personnes comme elle, et du coup, elle est totalement désaxée, elle est totalement hors sol. Elle ne vit plus dans la même réalité que nous. S'il y a un truc qui peut mener Lena à sa perte, c'est ça. Que les gens se rendent de plus en plus compte que la meuf est déconnectée, mais grand bien lui fasse. Elle est invitée dans tous les plus gros trucs. Elle a Rihanna, elle a Demi Lovato sur son podcast, Tim Burton. La meuf, elle est déclassée. Elle est plus du tout dans le même monde que nous. Ce qui peut rendre ouf sa communauté, c'est le fait qu'elle essaye de rester la bonne copine dans sa chambre, qui a pas d'argent, etc. Alors qu'en fait, elle ne vit plus du tout dans le même monde. Et je pense, étant donné qu'elle est suivie par des meufs qui ont son âge à peu près, je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui aimeraient en voir un peu plus sur les coulisses de sa vie, comment ça se passe, qu'elle nous amène dans ce business. Donc, cette nana-là, ce qu'elle a fait comme interview, on peut dire que c'est quasiment prophétique. Elle avait dit que le jour où Lena sera impopulaire, c'est quand les gens vont se rendre compte à quel point Lena, elle est devenue hors sol. Elle ne vit plus du tout dans le même monde que nous, en fait. Sa réalité n'est plus du tout la même que la nôtre. Une autre vidéo sur laquelle je suis tombée, c'est celle d'une autre influenceuse, mais elle, c'est vraiment une ancienne, hein, celle qui avait fait, c'est quoi, c'est Secret Story, il me semble, et qui explique, en fait, ce que c'est que d'être un influenceur qui met son contenu sur sa vie privée. C'est exact. En fait, elle va confirmer ce que je vous disais à l'époque quand je parlais de Sarah Frézou, en disant que Sarah Frézou, beaucoup de gens disent oui, mais Sarah Frézou, elle expose trop sa vie. Poupette Kenza, pareil. Elles sont tout le temps en train de snapper, elles sont tout le temps en train de sortir. Et j'avais dit à mes abonnés, mais Sarah est obligée de sortir. Elle est condamnée à sortir puisqu'elle a misé toute sa carrière sur sa vie privée. Donc, elle est condamnée, même si elle n'en a pas envie, à faire tout le temps les activités pour avoir du contenu à vous proposer. OK? Et là, je tombe, bim, il y a deux jours sur cette vidéo-là de Émilie Nefnaf qui confirme ce que je vous disais à l'époque. Rester toute la journée chez soi à faire des vidéos pour des marques, moi, ça me plaît pas. Vous pensez qu'ils ont une super vie, mais vous imaginez qu'ils sont toujours en train de se filmer. Les influenceurs se sont un petit peu aussi laissés faire, ce qui est un peu normal. On leur promet monts et merveilles, on va te donner ça, tu fais ça. Oui, mais tu dois faire ça. Donc, il y a 10 ans, c'était un métier qui n'existait pas. Donc, Oui, déjà. Mais ça a été mal géré, vraiment mal géré. Et le problème, c'est que ils ont besoin en fait de remplir parce que sinon il y aurait que des publicités. Donc c'est pour ça qu'ils filment leur vie tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le piège de il se passe un truc, hop, vite, vite. Parce qu'en fait, ils ont besoin de combler les trous. C'est terrible. Hein. Ah non, c'est terrible. Et vous avez réussi à trouver un juste milieu qui vous permet de gagner votre vie avec votre outil de travail et en même temps de ne pas être trop intrusif dans votre propre vie, en fait. En fait, déjà parce que j'étais sur Maman est célèbre et mes enfants ne voulaient plus, enfin surtout ma fille ne voulait plus être filmée. Donc j'ai dû arrêter cette émission. Ça, c'est intéressant. Il y a un moment que je dois faire je vous dois un live sur le thème de... j'ai récolté de véritables témoignages, de vrais témoignages d'ex-enfants stars, entre guillemets, d'enfants d'influenceurs vlog, ceux qui exposent leur vie privée, qui exposent leur famille, qui exposent leurs enfants. Et aujourd'hui, les enfants en question, ils ont grandi. La plupart d'entre eux, ils ont 17 ans, 18 ans, ils sont majeurs. Et ils ont tous témoigné pour dire à quel point le fait d'avoir été exposés, exploités comme ça par leurs parents, ça a détruit leur vie et détruit leur avenir. Même professionnellement, ça a détruit leur vie. Et beaucoup ont porté plainte à leurs parents et d'autres ont fini en dépression. Et en plus de ça, ils racontent les coulisses des abus que leurs parents leur faisaient subir. Certains étaient privés de manger pour faire des vidéos. OK? C'était une véritable torture. Et ce live-là, ce sont des vrais témoignages. OK? Voilà. Je rappelle que ce live sera en version intégrale et non censurée pour les membres Youbist et les membres de ma team, de ma newsletter, mes univers, ok, de BCS Univers. Et j'ai compris que de toute façon, j'allais plus pouvoir les filmer, et moi et eux, enfin, il fallait arrêter à un moment donné. De toute façon, moi, je l'ai jamais vraiment fait. Hein. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous montre ces deux extraits d'interview? C'est parce que pour moi, ça résume bien le cas Lena Situation, ok? Lena Situation. Honnêtement, dans un premier temps, j'ai trouvé ce qu'elle a dit aberrant.
Moi, je suis pas, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas du tout une rageuse. Hein. Moi, je suis vraiment pas le genre de personne à envier la vie des autres. Si je vois que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas ou quelque chose en plus, si ça m'intéresse, je vais lui demander ça, où est-ce qu'elle l'a trouvé, ou si je vois une personne, par exemple, qui a bien réussi sa vie, qui a un business qui fonctionne bien, je vais être le genre de personne qui va plutôt vouloir lui demander des conseils que d'essayer de ruiner sa vie ou d'être jalouse, envieuse, etc. Donc, je suis pas une personne envieuse. Excusez-moi, je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a le bruit derrière là. Ça change rien en fait. Donc, je suis pas une personne envieuse, ok? Donc, la situation, elle gagne bien sa vie, elle est millionnaire, elle est jeune, elle est jolie comme un cœur, c'est un bonbon cette gamine-là. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous parler en tant que rageuse, de meuf qui aimerait bien être à sa place, etc. Pas du tout, ok? Chacun sa vie, on n'est pas tous sur la même étoile, on n'a pas tous les mêmes réalités, chacun sa vie, voilà. Chacun se gère comme il peut en fonction des outils que la vie lui a donnés. On fait tous comme on peut ici-bas. Il y a des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres. Tant mieux pour elles. Tant mieux pour Léna si elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Tant mieux pour elle si elle est née dans la bonne famille. Qu'elle en profite, qu'elle kiffe, qu'elle en profite, ok? On va pas lui la blâmer pour ça. Par contre, et là, je suis d'accord avec le TikToker et j'ai bien aimé le fait, la nuance qu'il a faite, ok, en disant que c'est le propos de je ne profite pas assez de la vie qui est aberrant. Voilà. Elle aurait dit autre chose, ça aurait pu passer. Genre, je suis fatiguée, je suis épuisée, ou j'en ai marre de devoir me filmer, ou j'ai pas l'impression que mon travail m'épanouit, ou j'ai des problèmes personnels. Oui, là, on aurait pu l'entendre. Ça aurait été un discours audible. Mais j'ai pas dire je ne profite pas assez de la vie, c'est cette phrase de je ne profite pas de la vie qui est inaudible. Ça, on peut pas le lui pardonner, on peut pas l'accepter. Parce que dire qu'elle ne profite pas de la vie, alors que la meuf, elle fait que ça. Elle fait que kiffer sa vie, son travail se résume à kiffer. Sa carrière, sa notoriété est basée sur Léna qui kiffe sa vie. Elle est tout le temps en soirée, elle privatise Aqua Boulevard, elle a privatisé Disneyland, elle est tout le temps en voyage, elle a rencontré les plus grandes stars, etc. Mais si Léna ne profite pas de la vie, nous on va dire quoi? Il y a des gens qui n'ont pas pris de vacances depuis 3 ans parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il y a des gens qui n'ont jamais été en vacances tout court parce qu'ils sont malades. Tu as des jeunes qui la suivent, qui sont à l'hôpital, qui sont alités, qui n'ont jamais vu autre chose que les murs de l'hôpital. Tu as des jeunes qui la suivent, qui sont handicapés. Et à travers ces vlogs, on a l'impression de voyager. Ça leur permet de s'évader. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es fatigué, tu es en dépression, tu fais un burn-out. Allez, un burn-out, on peut comprendre. Mais dire que tu ne profites pas de la vie, ça, je trouve ça d'une indécence. En plus, à l'époque de la France à Macron, où on est tous en galère, tous à découvert, on compte tous nos sous pour pouvoir, on économise pendant 1 an, 2 ans pour offrir des vacances à la plage au sud de la France à nos enfants. Faut arrêter. Non, là, là, je trouve c'est. Et là, on en vient à ce qu'elle disait la nana là à l'interview. Léna, elle est hors sol. Elle n'est plus déjà, elle a jamais été dans notre réalité. Toutes ces youtubeuses là de la première génération, ce sont des nepo babies. Je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de méritocratie. Ce sont des enfants de la classe moyenne ou de la classe bourgeoise. Les caméras qu'ils utilisaient, là, qui se payaient en début de carrière, qui valent des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Vous croyez qu'ils se les sont payés avec leur salaire d'étudiant? C'est papa, maman qui a payé ça. Les contacts qu'ils ont, les écoles de commerce UP qu'ils ont fait là, qui a payé ça? C'est eux avec leur salaire d'étudiant? C'est papa, maman. C'est des nepo babies. Ce sont des privilégiés. Ils n'ont pas mérité leur place. On leur a offert sur un plateau, tant mieux pour eux, mais c'est ça la réalité. Maintenant, ils viennent nous faire du contenu de la Hesse, s'inventer un passé de la Hesse, alors qu'ils n'ont jamais souffert. Ils savent pas ce que c'est que la faim, ils savent pas ce que c'est que la galère, ils savent pas ce que c'est que des coupures d'électricité, ils savent pas ce que c'est. Non, ils savent rien de nos réalités. Donc l'autre a dit, Léna, elle est devenue. Or, Léna n'a jamais été dans notre sol. On parle de Léna parce que c'est elle qui est dans la sauce, mais je vous parle de toutes ces vlogueuses, toutes. Et les mecs aussi, pareil, les Squeezie, les machins. Tout ce qu'ils font sur leur faux passé de la haine, c'est du storytelling. Ils s'inventent une vie de pauvre. Ils n'ont jamais été pauvres. Les caméras qu'ils utilisent, vous savez combien ça coûte?
Vous croyez qu'ils ont commencé YouTube, ils avaient quel âge? 16 ans, 17 ans pour la plupart d'entre eux? Vous croyez que ça à 16 ans, 17 ans, en étant pauvres, qu'ils pouvaient se les payer, ces caméras-là? Avec quel travail? Quel salaire? C'est des nepo babies. Ils n'ont jamais été dans notre réalité. Ils font juste semblant. D'ailleurs, vous voyez, leur contenu, c'est quoi? Ah, mon mec m'a quitté. Oh là là, j'ai le cœur brisé, j'ai goumin parce que mon mec m'a quitté. Oh là là, je me suis fait ghoster. C'est ça leur vie. Leur seul problème, c'est « Ah, je me suis fait ghoster par un mec qui m'a ken, il m'a laissé. Ah là 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 là, mon mec, il m'a quitté. Ah, mon mec, il m'a trompé. » Des contenus stupides comme ça, là, qui abrutissent les gens. C'est ça leur réalité. Leur seul problème, c'est les mecs. C'est la raison pour laquelle leur seul contenu, ça parle de quoi? Des mecs. Ils ne savent pas ce que c'est que la discrimination. Ils ne savent pas ce que c'est que le racisme. Ils ne savent pas ce que c'est que la violence verbale, la violence conjugale, le harcèlement, etc. La pauvreté, les factures impayées, les boulots difficiles, devoir faire des ménages, faire des trucs comme ça pour vivre, devoir vendre son corps pour pouvoir payer ses livres et ses cahiers, ce que certaines étudiantes vivent comme réalité ici. Parce qu'elles n'ont pas papa, maman pour payer leurs études. C'est ça la réalité des vrais gens qui souffrent. C'est pas c'est ça nos vrais problèmes à nous. Comment on va payer la facture d'électricité demain? Comment on va faire pour payer des vacances à nos enfants? C'est ça nos réalités à nous. Devoir payer à crédit son courant parce que les factures d'eau ont augmenté. C'est ça nos réalités à nous. C'est pas ah là là, il m'a ghosté. On a d'autres problèmes. On a d'autres problèmes. Sinon, vous savez, hein, quand la nana, c'est seule, chaque fois qu'elle a des problèmes, ses seuls problèmes, c'est les mecs, sachez que cette fille n'a pas de problème. Vous fréquentez une nana et à chaque fois qu'elle vous raconte ses problèmes, c'est toujours la même histoire. Mon mec m'a quitté, mon mec m'a trompé, ah, je veux un mec, j'en ai marre des célibataires. Sachez que cette fille mange à sa faim, dort sur des draps de soie, sur des coussins de plumes. Elle n'a pas de problème dans sa vie. Parce que nous, les Renois de la Hesse, nos problèmes, c'était pas ça. Il y avait des jours où nous, moi, là, dans ma famille, on devait manger du tapioca. On n'avait rien d'autre dans le frigo. La daronne, elle prenait une bassine, elle mettait du tapioca, un peu de sucre, un peu de cacahuètes, et c'était notre repas de la journée. Du tapioca avec des cacahuètes. Des périodes où notre repas, c'était du Coca-Cola et du pain sec. Parce que c'était la Hesse et qu'on avait un daron qui n'était pas foutu de faire son taf de père. De charbonner pour gagner suffisamment d'argent. Voilà notre réalité à nous. D'avoir la daronne qui flippe d'avoir les huissiers aux portes. Parce que le daron n'a pas payé les factures. Parce que le daron, il ne gagne pas assez. C'est ça nos réalités à nous, gars. C'est ça nos réalités à nous, ma chérie. Donc, maintenant, dire, ouais, je ne profite pas. Mais si toi, Léna, tu ne profites pas, c'est de la vie. Mais nous, on va dire quoi? C'est que nous, on est en enfer. C'est pas possible. Donc, dire, je ne profite pas de la vie, je trouve ça, mais indécent. Mais d'une indécence. C'est un truc de fou. C'est que là, c'est plus être hors sol. Là, c'est carrément, moi, je trouve que c'est carrément insultant. C'est une insulte jetée à la face de ces abonnés qui, eux, véritablement, ont de vrais problèmes et eux, ne souffrent, eux, véritablement, ne profitent pas de la vie. OK? Voilà. Donc, pour ça, je suis entièrement d'accord avec le TikToker et j'ai adoré la nuance qu'il a faite. Par contre, en toute objectivité, pourquoi est-ce que Léna, elle dit qu'elle a l'impression de ne pas profiter de la vie? Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est exactement ce que on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Sarah Frézou, Poupette Kenza, machin. Peut-être qu'elle veut dire par là qu'elle ne profite pas de l'instant présent parce que, en fait, c'est pas des vacances, c'est un taf. Voilà. Tout ce qu'elle fait là, c'est dans le but d'avoir du contenu, de continuer à être dans la hype, à être dans le top 5 des plus suivis, à avoir des contrats, à avoir pouvoir faire des placements de produits et continuer à maintenir son train de vie qui est déjà assez conséquent. C'est pas des vacances, c'est un taf. Donc, elle ne profite pas de l'instant présent parce qu'elle est constamment en train de se filmer. On peut filmer ses vacances un instant, voilà, quelques minutes, machin et tout, mais elle, c'est toutes ses vacances qu'elle filme. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu profites vraiment de tes vacances quand les vacances sont pas censées être des vacances, mais un taf?
pour pouvoir placer des publicités. Mais en même temps, Léna, si ça te fatigue, t'es millionnaire, Mago. Si t'en as marre de cette vie, t'es millionnaire, Mago. Prends ta retraite. Voilà, moi, je suis fatiguée de ces influenceurs qui passent leur vie à se plaindre de leur vie de célébrité. Personne t'a forcé à devenir célèbre. C'est toi, tu as voulu, c'est ta DA, c'était ton ambition dans la vie. Moi, je veux devenir quelqu'un. Je veux pas apporter quelque chose à l'humanité. Je veux pas guérir le cancer. Je veux pas être médecin. Je veux pas être gynéco. Je veux pas soigner des vies ou sauver des vies. Moi, ce que je veux, c'est être célèbre pour rien. C'est ton choix de vie. T'es fatigué? Quitte les réseaux, ma chérie. T'es assez riche. T'es assez riche. T'as des entreprises qui fonctionnent bien. Tu te bats sur tes entreprises, sur tes business et tu vas dormir. Tu prends ta retraite. Tu as suffisamment les moyens pour prendre une retraite anticipée. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu kiffes ça. Donc, arrête de te plaindre. Voilà. Ils n'ont qu'à faire des œuvres de charité et se sentiront mieux. Parce que leur vie, elle est vide. Vous savez? Eux-mêmes, ils ont le syndrome de l'imposteur. Ils savent qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont. Et ils ont tellement d'argent à ne plus savoir quoi en faire. Quand tu as tout vu, tu es allé dans tous les pays, tu as fait tous les trucs. Là, toute sa checklist, là, une fois qu'elle aura fait tout ça et après, ça restera que des souvenirs. Ça restera au final que des souvenirs. Et quand elle sera vieille, elle perdra la mémoire. Tout ce qu'elle a fait, elle va l'oublier. Donc, pourquoi est-ce qu'elle se sent vide? Comme tu le dis si bien, So. Ils font rien de constructif avec leur argent. C'est pour ça qu'ils ressentent constamment un vide. Lance-toi dans l'humanitaire, le vrai, le sincère, hein, avec ton argent, bien sûr. Fais des trucs qui vont te faire te sentir utile, dire que ta présence sur Terre et tout l'argent que tu as eu, c'était pas pour rien. Trouve-toi de véritables objectifs, autres que d'aller voir le Joule ou de privatiser Aqua Boulevard. Voilà. Je pense qu'elle fait du rage baiting, elle fait exprès. Non, moi, je pense qu'elle a été sincère. Parce qu'après ça, la sauce qu'elle s'est prise, elle a directement mis ses réseaux sociaux en privé. Preuve que ce n'était pas voulu. Hein. Elle a dit ça, c'est sorti de sa bouche. Parce que si c'était calculé, ces réseaux auraient continué à être ouverts. Si elle a fermé, c'est qu'elle s'est rendue compte de sa bêtise, en fait. À quel point elle est bête, cette gamine-là. OK? Oui, elle s'est habituée au luxe et c'est devenue une capricieuse à se prendre pour le nombril du monde avec ses petits malheurs. Elle n'est pas dans notre monde. Elle est capricieuse. Ce n'est pas de l'amusement sincère. Nous, on voit les activités cool. Elle est au travail. Le proving de niveau riche. Il se moque de nous. Nous, on n'avait même pas de daron, la daronne qui n'a rien vécu à part travailler pour notre confort. On partait même pas en vacances. Voilà. Non, c'est indécent. C'est indécent de sortir des trucs comme ça. Franchement, c'est indécent. Je ne profite pas assez de la vie, meuf. Voilà. Si tu es fatigué, prends ta retraite. Pour rester dans le cas, Léna situation, elle s'est retrouvée dans une double sauce. Oui, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Elle s'est pris une doublette. Pourquoi? Parce que elle a signé dans une agence tenue par une certaine Gisèle. Vous savez, on connaît tous Magali Berda. Mais Magali Berda n'est pas la seule et ni la première ni la dernière agence d'influenceurs de France. Il y a d'autres personnes qui tiennent une agence d'influenceurs, dont cette fameuse Gisèle que vous voyez ici. Cette apouchou avec le visage poupin et des joues bien gonflées comme les miennes, qui a l'air très très bonhomme, très sympathique ma foi. Quand on la voit, on se dit, voilà, là, celle-là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle a l'air tellement nia, tellement gentille. Ouais, de l'agence Gisèle Paris. Ok, voilà. Gisèle, elle est à l'initiative du projet. Donc Gisèle, c'est ma petite sœur. Voilà. Un peu comme la petite sœur de Julien aussi. Parce que vu que c'est mon meilleur pote et qu'on a grandi ensemble, bon, il m'a connu très jeune. Donc en fait, pour la petite histoire, Gisèle, elle s'appelle Gisèle comme notre grand-mère. Ouais. C'est ça qui est important. Ah, et vu qu'on voulait toujours une agence familiale, on s'est dit quoi de mieux que le prénom d'une grand-mère. Du coup, après, ça s'appelle Gisèle. C'était mon rêve d'avoir une très très grande famille. Et du coup, aujourd'hui, avec les talents qu'on a, c'est la famille. Non, c'est vrai. Hein. Ah, trop mignon. Ah non, mais je les aime trop. Et aujourd'hui, Gisèle, elle gère la com. Moi, je suis très la vision. Moi, j'ai beaucoup la vision de l'agence. Je m'occupe de la com, mais j'ai aussi beaucoup la vision de toute l'agence. Et moi, j'aime, on fait. En fait, vous êtes trois. Et donc, du coup, toi, tu es à la tête de la communication. Ouais. Globalement.
toi, tu vas être à la tête des TM, des talent managers qui vont vraiment être dans l'accompagnement de tous les jours des talents. C'est exactement ça. Ouais, on dit que les TM, c'est les agents des talents. Ouais. Les commerciaux, les agents des clients. Voilà. Vous la voyez, hein, elle est mimi, hein, la petite Gisèle, là, hein. Rose. Exactement, maman, on a vraiment galéré, nous. Je n'oublierai jamais une jeune étudiante. J'ai acheté un paquet de farine, galettes de farine, eau, sel et café pour petit déjeuner, dîner, pas de chauffage, je te jure. Les hivers où on avait froid parce que les darons, ils ne pouvaient pas payer le chauffage. Quand on était étudiante, ma chérie, avec mes potes, j'avais des potes, des crèmes. C'était Rani, c'était un Algérien, et l'autre, c'était un Blanc et tout. On galérait tellement on avait faim, on avait décidé de faire du communisme. Ok, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, il venait à la maison et tout, chacun d'entre nous, on prenait ce qu'il y avait dans notre frigo et on se partageait ce qu'il y avait dans notre frigo. Non, faut arrêter. Allez, je profite pas de la vie, machin, désolé. Ok. Et elle a l'air très mignonne, la Gisèle. Et elle est un peu dans la même DA que Magali Berda. Ah, mes influenceurs, c'est ma famille, je les adore, je les kiffe. Bref, on connaît les bails. Elle a l'air très mignonne, hein, sauf que cette Gisèle, en fait, elle cache quelque chose. Elle cache un côté très sombre. Très, très sombre. Et qui est sorti au grand jour. Et c'est Balki, un TikToker que je n'aime pas du tout, qui a décidé de balancer l'info et qui a été relayé par Rima Hassan. Ok. En fait, cette jeune femme, qui a l'air ma foi, très sympathique, très innocente, très douce, très humaine, qui adore ses influenceurs comme sa famille, elle soutient l'armée de Tsahal. Ok? Elle et toute sa clique, tous ses employés ont des comptes TikTok où ils ont liké et où ils suivent Netanyahou, où ils likent des contenus où des soldats se vantent d'aller quick des Palestiniens, etc., etc. Gisèle, fondateur de Gisèle Paris, Haroun Journo, qui suit Netanyahou sur Instagram. Tout le monde sait qui est Netanyahou. Je peux dire librement, sans me faire attaquer en justice, que ce gars est un criminel génocidaire puisqu'il est poursuivi par la CPI. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Donc, je suis tranquille juridiquement parlant. OK? Ça, c'est Gisèle elle-même. Voilà. Qui like cette vidéo, des vidéos de soldats de Tsahal, aimées par Gisèle Journo. Donc, elle suit Netanyahou, elle like des vidéos de l'armée de Tsahal, ok? Tout va bien, chant, dans le meilleur des mondes. Encore elle ici. Voilà, un peuple de super-héros republié ce genre de public. Elle a republié une vidéo où c'est écrit un peuple de super-héros en description. Et ce peuple de super-héros, en fait, ce sont les soldats de Tsahal. Voilà, et Gisèle, elle a republié ça. Gisèle Journo, republication. Ce post a été fait en 2024 par Malaï Teboul, une juive, qui a écrit « Les héros de tout un peuple » avec un petit cœur. Elle a écrit aussi un peuple de super-héros et Gisèle, elle a republié ça. Ok, hein? Quoi d'autre? Pareil, Gisèle, hein, voilà, republié ça. POV, tout le voyage de Rima Hassan en Israël. Donc ça, c'était une vidéo qui se moquait de Rima Hassan et tout. Gisèle Journo a republié une vidéo qui se moque de Rima Hassan, qui, je rappelle, est une femme politique militante pro-Palestine. Voilà. Donc, elle-même, elle a réagi à ceci. Rima Hassan, sur son compte Instagram, en balançant tous les influenceurs qui sont dans l'agence de Gisèle. Et ce qui est drôle, c'est que là, dans l'agence de Gisèle, il n'y a quasiment que des racisés. Il n'y a que des Renois, des Rebeux ou des métis Rebeux, comme Lena Situation. En fait, il y a plein... Il y a Lena Situation, il y a lui, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là. Il y a lui qui est dedans. Il y a plein de Renois, plein de Rebeux dans l'agence de Gisèle. Plein de musulmans. Non, mais moi, j'appelle ça le braquage du siècle. Hein. Excusez-moi, moi, j'appelle ça le braquage du siècle. Toi, tu es là, tu es pro-armée de Tsahal, donc tu es pro-sioniste, ok? Tu es anti-Palestine, tu es anti-musulman, et dans ton agence, tu n'as recruté que des musulmans. Non, et tu te fais un maximum de fric sur leur dos, et eux aussi se font un maximum de fric sur ton dos. Non, c'est un braquage.
Moi, j'appelle ça un braquage. Il n'y a que des Asiatiques, Rebeu, Renoir dans ces influenceurs, des TikTokers, des YouTubers, des chanteurs, il y a de tout, il y a des chanteurs, des vlogueurs, il y a de tout dans son agence, ok? Donc, Rima Hassan, elle a tout whipping, elle a balancé, donc pas mal de noms d'influenceurs qui sont dans l'agence de Gisèle, dont Lena Situation, ok? Donc ça, c'est son compte Instagram à Rima. Je ne vais pas m'amuser à lister tous les influenceurs et influenceuses qui ont collaboré avec Gisèle Journeau à la tête de l'agence Gisèle Paris, qui à plusieurs reprises a relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein bouli d'une population tout entière. Le boycott s'impose. Lena Maouf, voilà, elle a mis Lena Situation dans le drap. Voilà. Donc, doublette de polémique pour Lena, vraiment, c'est pas son été à Lena. Et donc, du coup, il y en a plein des influenceurs, quand ils ont découvert cette polémique-là, ils ont demandé des comptes. Ils ont découvert que leurs TikTokers, leurs chanteurs, leurs humoristes préférés étaient dans l'agence de Gisèle. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait des vidéos d'excuses pour se dédouaner, etc. Lui, c'est un Renoir, beaucoup. Je savais même pas qu'il était en agence. J'ai découvert avec la polémique. Gens qui m'ont dit fais pas de vidéo, ça craint, c'est pas comme ça, fais un communiqué. Il y a plein de gens qui m'ont dit fais pas de vidéo, ça craint, c'est pas comme ça, fais un communiqué, je peux pas. Je dois vous parler de vive voix, parce que là, c'est trop pour moi. Pour commencer, merci infiniment à toutes les personnes qui ont eu le bon soupçon envers moi, qui se sont dit, on connaît TDF, il prône pas ses valeurs, peut-être qu'il savait pas, on va attendre de voir ce qu'il dit. Il y a peut-être des contrats, des trucs comme ça, donc il peut pas forcément parler comme ça d'un coup. On va attendre de voir ce qui se passe. Merci à ces gens-là. Deuxièmement, tout ce qui a été relayé, je m'en désolidarise. Pour ceux qui me connaissent un minimum, ça ne rentre pas dans mes principes, mes valeurs et mes convictions. Ce ne sont pas mes idées. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je me suis déjà positionné publiquement et fermement sur le génocide qui se passait en Palestine. Et devant personne, je vais trembler, je vais avoir peur de le dire. Ça, c'est clair. De ce fait, j'ai entamé des démarches pour au plus vite sortir de cette situation. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont eu le bon soupçon. Parce que les gens qui ont calomnié, c'est une dinguerie. Tu es là, tu entends des gens te calomnier sans t'avoir entendu, c'est une dinguerie, je vous le dis. Ça bug ou pas? Il y a Kamar qui dit que ça bug. Dites-moi en commentaire, est-ce que le live, il bug? S'il vous plaît, répondez vite. Est-ce que le live, il bug ou est-ce qu'il est fluide? Moi, je n'ai aucun warning ni sur mon ordinateur, ni c'est fluide, moi, de mon côté. Est-ce que de votre côté, ça bug? Répondez rapidement pour pas qu'on y passe la journée. Ok, parfait, on continue. Donc, Kamar, le problème, il vient de chez toi. Je ne souhaite même pas. Même ceux qui l'ont fait, je ne vous le souhaite pas parce que c'est une dinguerie. Mais c'est le jeu d'Internet, il n'y a pas de souci. Merci à ceux qui ont été impartials, qui ont attendu que je m'exprime. Aujourd'hui, je me suis exprimé et j'espère que j'ai été clair et net. C'est pas le seul, il y en a plein. Hein. Bon, il faut qu'on parle. Comme beaucoup de monde là, j'apprends ce qui se passe, mais moi pour le coup, j'apprends aussi de la polémique parce que en ce moment, je suis en tournage. En fait, je sais rien, j'étais au courant de rien. Lui, c'est qui même? Je sais pas qui c'est. Hein. Vous savez, moi, la nouvelle génération d'influenceurs et tout, c'est qui celui-là? J'ai pas Twitter en plus. Et en tournage, on tourne de 6 à 20h30, 21h. Et après, je dors, en fait. Et il n'y a pas de réseau, en fait, sur le tournage. Ouais, c'est pour ça. Donc, j'apprends, en fait, là, j'ai appris hier soir parce que j'ai un ami qui m'en a parlé. Parce que toutes les personnes que je connais n'osaient pas m'en parler parce qu'ils pensaient que j'étais au courant et que je restais dans le silence et que ça me fait chier qu'on m'en parle. Mais non. J'apprends la polémique comme tout le monde. Et je suis tout autant choqué, quoi. Et justement, donc je prends la parole juste pour... je pense que je prends la parole aussi pour d'autres créateurs de contenu vis-à-vis de ce qui se passe là avec mon agence et avec des personnes concernées qui travaillent et qui sont mon agence. C'est juste pour dire que voilà, quand on rentre dans une agence, et malheureusement, non, on ne se renseigne pas sur les choix et les convictions de la personne qu'on a en face. En tant que créateur, tu cherches quelqu'un qui a des contacts et qui travaille bien, qui est carré, pro, etc. Et ce qui fait que, et à l'inverse, l'agence cherche quelqu'un qui est créatif et qui travaille bien, quoi, et qui monte, etc. Et du coup, forcément, oui, comme beaucoup de créateurs, j'apprends. Et je l'apprends vraiment là, hier soir, j'apprends ce qui se passe et ce qui a été dit, et même des screens, des preuves, des trucs qui, pour moi également, ça me fait un peu tomber de haut. Et désolé, j'ai pas fait de notes.
Et en fait, le truc, c'est que aussi, les discours qu'on a avec les personnes concernées, en fait, enfin, c'est que professionnel. En fait. On parle pas de nos convictions, de nos valeurs, de nos choix, nos bords politiques, nos choix personnels et tout, ce qu'on soutient, ce que l'autre soutient pas, machin. On parle pas de ça, en fait. Du coup, ce qui fait que non, bah, malheureusement, non. Du coup, pour ma part, du coup, non. J'étais pas au courant de tout ça. Maintenant, je tiens aussi à dire, comme vous, du coup, je suis un peu choqué de ce qui se passe. Donc, personnellement, je préfère ne pas continuer dans l'agence, donc j'ai décidé de partir. Parce qu'en fait, ça ne matche pas avec mes valeurs et mes choix. Bien sûr, certes, il faudrait différencier le côté pro et le côté perso, mais personnellement, voilà, comme beaucoup de monde d'ailleurs, je suppose, quand je vois des commentaires, etc., oui, bien sûr, enfin, je partage le fait que je préfère travailler avec des personnes, quand je le sais, qui partagent les mêmes convictions, etc. Maintenant aussi, ce qu'il en est aussi, je ne parle pas souvent de guerre ou autre, mais évidemment que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on parle de là, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais du coup je vais dire la pastèque comme les gens le disent. Aujourd'hui on parle de ça parce que c'est le sujet, ce qui a été pointé, etc. Évidemment que je suis contre les génos. Je vais dire ça comme ça. En fait, je suis un gros boomer, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des choses. Bref. Évidemment que je suis contre ça parce que ça me dégoûte aussi. On parle de famille, on parle de maisons, d'enfants, d'innocents qui sont touchés par de la politique et c'est con. Et aussi, je suis contre parce qu'en fait, ça se passe aussi dans plein d'autres pays, tu vois. Ça se passe au Congo, ça se passe... Donc, c'est des choses qui sont graves. Maintenant, le fait que je ne me prononce pas souvent là-dessus, c'est parce que personnellement, je poste souvent juste des choses pour divertir, etc. Je comprends les personnes qui disent que si tu as une certaine influence, utilise-la pour ça. Mais c'est juste que j'ai toujours choisi de juste partager juste du divertissement. Et après, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'action de mon côté. Ça ne veut pas dire que... Enfin, je ne suis pas du genre à faire un don et après le crier en story et dire hey, les gars, j'ai fait un don, regardez. Voilà. Donc, ça, je le garde dans le privé quoi, quand je fais une action ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je n'ai pas noté, donc voilà. Mais voilà, c'est juste pour dire que forcément, encore une fois, je l'apprends en même temps que vous. J'apprends plein de choses en même temps que vous. Et ouais, ça me choque aussi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai tout dit de ce que je voulais dire, mais je sais qu'il y a forcément des gens qui vont quand même attraper ma veste. Souvent, c'est des personnes qui ne me connaissent pas, etc. Mais oui, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis actuellement en vacances et ce matin, je me suis réveillé avec une sauce. J'ai vraiment pas compris. Alors, ça va être du vite fait, bien fait, très simple, très net, très carré. On va remettre les barres sur les T, les points sur les I. Alors, je suis dans une sauce parce que je me serais abonné à ce compte Gisèle Paris, qui est une agence gérée par des Israéliens. Voilà, vous avez compris. Alors, je m'explique très, très rapidement. Je suis abonné à plein d'agences sur Instagram. Vous pouvez aller vérifier parce qu'il y a des agences qui me suivent en retour. Donc, forcément, je les suis et vice-versa, etc. Gisèle Paris, ça ne me dit rien là tout de suite. Je ne sais plus comment je me suis abonné à eux. Et sachez que quand on s'abonne à quelqu'un, on ne connaît pas forcément les intentions des autres. En tout cas, moi, je ne suis pas en agence avec celle-ci. Je ne suis en agence avec personne. Depuis qu'on m'a volé plus de 30 000 €, j'ai décidé d'arrêter d'être en agence. Ça fait 2 ans. J'ai également mon agent personnel qui est une musulmane. C'est une Algérienne et elle s'appelle Tanissia. Ok. Et je vous invite également à regarder leurs talents qui sont juste au-dessus de ma tête. Donc, oui, il y en a un panel. Tac, 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 tac. Regardez tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, il n'y a pas notre tête. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à vous faire passer pour une marque en disant que vous êtes intéressé par notre profil Salma et Sofiane et vous aurez réponse à votre question. Tout simplement. Donc, s'il vous plaît, ne commencez même pas à me mettre dans la sauce. Moi, j'ai 4 gosses. D'accord? C'était bien parti là. Tout le monde m'aime bien. Donc, c'est pas maintenant qu'on va ne plus m'aimer. Voilà.
D'accord? Je suis en vacances. Laissez-moi passer les vacances. Laissez-moi tranquille. Je me suis carrément désabonné à ce compte-là. Et en plus, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Mela Knight quand elle a fait son vlog pendant le G. Voilà, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez, ne faites pas les moutons, renseignez-vous correctement. Et puis voilà. Attends, il est un peu gonflé, lui, de nous dire à nous de nous renseigner correctement, alors que lui, il n'est même pas foutu de le faire. Après, il y en a d'autres qui ont écrit des communiqués, hein, ceux qui n'ont même pas pris la peine de parler qui n'ont pas assez de respect pour leurs abonnés, pour leur parler face à face. Ils ont fait des communiqués, sûrement, qui ont été écrits par leur agence. Alors lui, je sais pas qui c'est. Ce gars-là, qui c'est qui celui-là? Alors, en tout cas, vous voyez sa tronche, hein, voilà, encore un maghrébin. Message à ma communauté, j'ai découvert comme vous tous sur Internet les screens ainsi que les republications qui ont circulé. En aucun cas, je ne suis en accord avec ce qui a été posté. Vous connaissez ma position sur la Elle a toujours été sur la paix, elle a toujours été publique et sans ambiguïté. J'ai toujours pris la parole pour dénoncer ce qui subit le peuple palestinien et je continuerai à le faire. Je refuse donc catégoriquement que les opinions ou publications d'autres personnes puissent m'être attribuées ou qu'un quelconque amalgame soit fait avec mes propres convictions. Je ne compromettrai jamais mes principes ni mes valeurs. J'ai donc évidemment pris cette situation très au sérieux, champ. Voilà. Ça fait des écrits. Moi, j'ai plus de respect pour le Renoir et l'Asiatique et l'autre là qui a fait des vidéos face caméra par respect pour leurs abonnés que ceux qui ils balancent un texte chat GPT là. Je souhaitais impérativement revenir sur ce qui a été relayé sur les réseaux. Alors, elle, je sais pas qui c'est. Voilà, si vous la connaissez. Je souhaitais impérativement revenir sur ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Croyez-moi, ce n'est même pas le embêtement que je subis qui me peine le plus, mais le fait que certains puissent penser que je cautionne des contenus ou des propos récemment relayés par des personnes avec lesquelles je suis professionnellement liée depuis quelques semaines. J'ai découvert ces contenus au même moment que tout Internet et parce qu'il existe des sujets sur lesquels je ne veux laisser place à aucune ambiguïté, je préfère le réaffirmer clairement. Je suis pro-paix. Je l'ai toujours été et je le resterai. Pour finir, vous savez à quel point j'ai toujours été transparente avec vous, donc je vous informe que les initiatives nécessaires à cette situation sont en cours. Mes convictions, mes valeurs et mon soutien au peuple paix n'ont pas changé et ne changeront jamais. Love and freedom. Ça, c'est qui, ça? Je sais pas, c'est qui, hein? Tyler ou Tyler. On voulait prendre la parole suite au nom. Ça, c'est un couple. On voulait prendre la parole. Donc, c'est le couple Chiller, je sais pas ce que. Je connais pas ces gens. On voulait prendre la parole suite aux nombreux messages et commentaires qu'on reçoit concernant notre agence. On tient simplement à clarifier une chose. C'est un couple de Maghrébins. Hein. Être représenté par une agence ne veut pas dire qu'on partage les opinions ou les idéologies des personnes qui la composent. Notre relation avec l'agence a toujours été avant tout professionnelle et on a pris connaissance de l'ampleur des différents partages et prises de position récemment. On n'a jamais prétendu être des experts sur le conflit israélo-paix. À notre échelle, nous avons toujours soutenu la liberté du peuple paix et au message free paix, comme à la liberté de tous les peuples opprimés. On ne se reconnaît donc pas dans l'étiquette qui nous est attribuée aujourd'hui à cause de notre agence. Elle ne correspond pas à nos convictions. On comprend que notre silence ait pu susciter des questions et c'était important pour nous de vous répondre avec sincérité. Cette situation nous amène également à prendre certaines décisions de notre côté en accord avec nos valeurs. Nos pensées vont aussi aux populations qui souffrent au Congo, aux Ouïghours et tous les peuples victimes d'oppression. Merci, c'est bien de le préciser, champ. Léna Situation, je sais pas si elle a réagi. Honnêtement, j'ai pas regardé. Je sais pas si elle est toujours sur répondeur ou si elle a enfin décidé d'ouvrir son bec. J'en ai aucune idée. Ok. L'agence Gisèle elle-même, ils ont réagi en disant non, mais on est innocent, madame la juge. Vous connaissez les bails. Donc voilà, c'est tout le monde qui dit oh là là, non, je regrette, machin. Il est vrai que les influenceurs, comme le seul qui a été honnête dans cette histoire, c'est l'Asiatique. Les influenceurs, ils ne regardent que leur portefeuille. Ils n'ont strictement rien à tirer des convictions de l'agence jusqu'à ce que ça les éclabousse, jusqu'à ce que le scandale sorte et que ça les éclabousse. Ok, voilà. Il y en a même, je vais vous dire, qui sont parfaitement au courant et qui disent rien. Sauf que tôt ou tard, ça sort. Et après, comme l'a si bien dit une de mes abonnées là en commentaire, on a les influenceurs qu'on mérite. Hein. On a les influenceurs qu'on mérite.
Et moi, je suis très fière. Plus il y a des scandales, plus il y a des trucs. Je suis très fière de dire que je mange pas à leur table. Moi, je suis indépendante, je suis dans mon coin. Je suis pas influenceuse du tout. Et même à l'époque où je faisais le buzz, je me suis jamais fourvoyée. Voilà. J'ai jamais accepté de pactiser avec le diable, avec des influx. Même pourtant, on m'a fait des propositions à l'époque où je faisais le buzz. On m'en a fait des propositions. Hein. On m'en a fait. J'ai refusé. Parce que je voulais garder mon intégrité morale. Et je voulais garder ma liberté de ton. Mais les gens comme moi, il y a personne qui s'abonne à nous, il y a personne nous, on nous déteste, en fait, en gros. OK? On nous déteste, on nous combat, on nous chie dessus, on ne nous donne pas de force, etc. Voilà. Après, est-ce que je m'en plains? Ben non, je suis une grande personne, je suis une adulte, je sais comment marche le monde. Voilà. Ce que vous aimez, vous, c'est les hypocrites. Vous aimez les faux semblants. Vous aimez qu'on vous brosse dans le sens du poil. Vous aimez les gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Vous aimez les gens qui ferment leur bouche, qui ne s'expriment pas, qui ne donnent pas leur opinion. Pourtant, ils n'en pensent pas moins. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de nos influenceurs qui pensent beaucoup comme moi. Mais ils ne sont pas assez bêtes pour dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont bien compris, et ça, grâce au conseil de leurs agences et de leur staff, de leur équipe, que si tu veux être aimé dans le monde, et ça c'est une culture, un principe parfaitement anglophone, ok. Les Anglais, ils ont compris que dans le business, il faut fermer sa bouche, il faut jamais dire ce que tu penses. Si tu veux aller loin dans la vie, loin dans le business, devenir riche et influent, il faut fermer sa bouche. Et c'est une fois que tu as atteint le sommet que tu peux te permettre de dire ce que tu penses, comme Elon Musk et Trump, etc. Et surtout taper sur les plus faibles que soi. Jamais ouvrir sa bouche pour taper sur plus fort que soi, comme par exemple Israël. Vous les verrez jamais déraper sur les Juifs. Jamais leur langue va fourcher sur les Juifs. Ça va fourcher sur les Maghrébins, sur les musulmans, sur les femmes, sur les enfants, sur les Noirs, sur les plus faibles, ceux qui n'ont pas de puissance, de pouvoir économique. Voilà. OK? Vous aimez ça. Faites pas les offusqués, faites pas les gens choqués, machin, etc. Vous croyez que ces gens sont riches à millions parce que ce sont des personnes intègres? Ben, pas du tout. OK? Mais vous le savez, mais c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie d'entendre des choses qui ne flattent pas votre ego, qui ne vous bercent pas d'illusions, qui ne vous endorment pas, qui ne vous divertissent pas pendant que votre monde est en train de brûler autour de vous. Vous n'avez pas envie d'entendre que les vaccins, c'est de l'AD. Ça va vous buter. Non, ce que vous voulez entendre, c'est « Ah là là, vlog d'août, aujourd'hui, je vais aller voir Jules ». C'est ça que vous voulez entendre. Vous voulez être diverti, comme disait Feu César. Du pain, du vin et du divertissement, c'est ce que veut le peuple. OK? Vous voulez pas. Faites pas genre, ouais, nous, on est choqués, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de franchise, tous des menteurs, tous des manipulateurs, c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie d'avoir les influenceurs francs et honnêtes, transparents, de bonne foi, etc. Vous n'en avez pas envie de ça. Ce que vous voulez, ce sont des gens qui vous brossent dans le sens du poil et qui n'en ont rien à cirer de vous. OK? Voilà. Et c'est OK, mais juste assumez-le. Arrêtez de faire des sauces, de faire des « Ah là là, je suis offusqué, hop, lui, je le mets dans la sauce. » Lui, vous avez les influenceurs que vous méritez. C'est vous qui leur avez donné de la force. Parce qu'ils ferment leur bouche, comme il a très bien dit l'Asiatique. « Non, mais moi, je ne parle pas de politique. » Mais c'est normal. Il sait que s'il se met à prendre position, il ne va jamais percer. Ils le savent très bien. Moi, c'est la première chose qu'on m'a dit. Hein. Quand Bizet, il m'avait approché pour me faire des propositions et tout, il m'avait dit, BCS, tu parles trop. Si tu veux percer, moi, je veux bien te faire signer et tout, mais si tu veux percer, parle pas de religion, ne dénonce pas certaines choses, ne parle pas de racisme, ne parle surtout pas de ta communauté. Ne sois pas du Wakanda, ne dénonce pas le racisme, ne parle pas de politique, ne parle pas de ces choses-là. Prends pas position. C'est ce qu'on m'avait dit. Et qu'est-ce que j'avais répondu? J'avais dit, si c'est ça le prix à payer, tant pis, je préfère ne pas être connu. Là, ça ne m'a jamais intéressé. Ce sont des choses qu'on m'a proposées. Mes abonnés m'ont encouragé à devenir influenceuse. Oui, mais BCS, tu mérites mieux, tu mérites ta propre émission, tu mérites ceci, tu mérites cela. Moi, avec grave saucé. Mais heureusement, au bout d'un moment, j'ai su garder quand même les pieds sur terre et j'ai su me ressaisir très rapidement. J'ai failli sombrer, mais non, j'ai pu, voilà.
La tentation, elle est grande. Hein. Moi, je les comprends, ces jeunes-là. Hein. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui n'ont jamais connu la galère ou d'autres qui ont connu une forte galère. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger à leur faim. Voilà. Ou maintenir un train de vie qu'ils ont toujours connu. Ils n'ont pas envie de subir, en fait. Ici, moi, je peux comprendre ça. C'est humain. Je ne vais pas les blâmer pour ça. Je peux le comprendre. Mais vous ne faites pas genre, ce que vous cherchez chez les influenceurs, c'est de l'honnêteté, de la sincérité, de la prise de position, parce que c'est faux. Parce que dès qu'on prend position, chaque matin, on se retrouve dans des sauces, on se retrouve au tribunal. Vous nous portez plainte, vous nous inventez des histoires, vous nous cyberharcelez, etc., etc. Qu'est-ce que je n'ai pas subi pour mon honnêteté? Qu'est-ce que mon honnêteté ne m'a pas fait subir? Mais quand même dénoncer pour terrorisme, hein, pour que je me retrouve en prison, que mon fils il perde sa mère. Vous êtes allé jusque-là. Tout ça parce que je disais des vérités qui aujourd'hui sont confirmées par les concernés. Tout ce que je disais sur le métissage, sur les vaccins, sur les racistes, sur le système, tout ce que je vous disais pour lequel on m'a traité de folle. On a voulu m'arracher mon enfant. Est-ce que vous vous rendez compte comment vous êtes? Vous n'aimez ni la vérité, ni la sincérité, ni l'honnêteté, ni la transparence. Alors, faites pas les gens choqués. Ces influenceurs, ils vous donnent ce que vous avez envie. Ils vous donnent ce que vous voulez. Du divertissement, de l'abrutissement. Et ils se font du fric sur vos dos. Ils vont lancer une marque, vous allez les enrichir. C'est ce que vous voulez. Ne les blâmez pas. Blâmez-vous, vous. Le jour où vous allez changer d'état d'esprit, eux, ils vont être obligés de changer derrière. Parce qu'ils se calquent sur votre mentalité à vous. Ce que vous recherchez, ce que vous aimez. Moi, les influenceurs que je viens de partager, là, le Renoir, j'aime bien son contenu, je suis abonné à lui. Mais pas que. Quand je veux me divertir, je rigole un peu vite sur ces vidéos, mais pas que. OK? Pas que. Je suis aussi surtout abonné à des contenus qui me conscientisent en tant que femme noire, en tant que femme africaine, en tant que citoyenne, en tant que mère, où je vais apprendre des choses sur mon histoire, ou des trucs, on va me dire des choses qui me choquent, qui me sortent de ma zone de confort. Voilà, c'est ça que moi je veux. Je veux qu'on me sorte de ma zone de confort, je veux qu'on me dise des vérités qui font mal. J'ai toujours été comme ça, je préfère 1000 fois une vérité qui fait mal à un mensonge qui me fait du bien. J'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Moi, je suis très difficile à impressionner. C'est très difficile à m'impressionner. Ma famille m'a souvent dit que il va t'arriver des bricoles, toi. Parce que devant un policier, un militaire armé, je parle. Tire-moi dessus. J'ai pas peur. J'ai pas peur de la mort. Je suis quelqu'un, j'ai pas peur de la mort. Pour m'impressionner, c'est difficile. J'ai lâché des vues à des gens que si vous, les influenceurs, ils étaient venus vous parler comme ils sont venus me parler sur Instagram, vous serez là en train de leur pomper le dard. Moi, je leur lâchais des vues. Il n'y a personne qui m'impressionne. Donc, moi, il n'y a rien qui va me choquer au point de non, je ne veux pas entendre ça. Je préfère une vérité qui fait mal à un mensonge qui fait du bien. Voilà. Je suis comme ça. Donc, je suis un contenu qui va me choquer. Faut que tu me choques, choquez-moi. Mais vous ne voulez pas être choqué, vous voulez être endormi. Mais c'est normal, la France à Macron, elle est difficile. Alors, autre polémique. Autre polémique. Bon, vous allez râler 2 secondes, après vous allez oublier, eux aussi, ils font semblant d'être ouais, machin, je suis choc-barre, je suis pas au courant. Là. Ils savent très bien, vous allez gueuler 5 minutes, après vous allez passer à autre chose. Alors, en tout cas, mes chéris, prenez soin de vous. À très bientôt. Et je rappelle que ce live sera en version intégrale et non censurée pour la team YouTube et la team de ma newsletter. Quant aux autres, vous aurez seulement les extraits. Prenez soin de vous et à très vite.